Dernière nouvelle. Ancelotti détruit l'arbitrage et envoie un message à Javier Tebas. Le destin possible d'Endrick est révélé. À un moment crucial pour le Real Madrid, Carlo Ancelotti, l'expérimenté entraîneur italien du club, a pris une décision cruciale concernant l'une des plus grandes stars de l'équipe. Le scénario entourant cette décision survient au milieu des préparatifs de l'un des matchs les plus attendus de la saison, le choc contre Girona, qui aura lieu dimanche, valable pour la 25e journée de la Ligue espagnole. Ancelotti, qui s'est révélé être un tacticien infatigable tout au long de sa carrière, a été confronté à un dilemme intéressant au moment de décider comment aligner son équipe. Le Real Madrid, actuellement deuxième du championnat avec 51 points, doit gagner pour maintenir la pression sur le leader de la Liga, Barcelone, et s'assurer une place en Europe. Dans ce contexte, la décision d'Ancelotti de conserver Federico Valverde au poste d'arrière droit, malgré le retour de Lucas Vázquez, a eu de nombreuses répercussions. Valverde, qui est à l'origine un milieu de terrain, a été un joueur clé de l'équipe, se distinguant par sa polyvalence, son endurance et sa présence dans le jeu. Lorsque Vázquez s'est blessé, Valverde a été déplacé au poste d'arrière droit, un poste que beaucoup ne l'avaient pas vu jouer, mais il s'est rapidement adapté et a impressionné. Sa performance a été particulièrement remarquable lors du match contre Manchester City en Ligue des Champions, où il a joué un rôle essentiel en défense ainsi que dans les jeux offensifs. Valverde a démontré que sa capacité à jouer tous les rôles sur le terrain fait de lui un joueur indispensable pour Ancelotti. Cette capacité d'adaptation et de donner le meilleur de lui-même, même dans des postes qui demandent plus de capacité défensive, fait que l'entraîneur italien envisage de le conserver dans ce rôle, même après le retour de Vázquez, qui est un spécialiste du poste d'arrière droit. Lucas Vázquez, considéré depuis des années comme l'un des joueurs les plus fiables du Real Madrid, s'est remis de sa blessure et est désormais disponible pour revenir dans l'équipe. Mais la situation est loin d'être simple pour Ancelotti. Le retour de Vázquez, un joueur qui connaît parfaitement le poste d'arrière droit, soulève la question de savoir si Valverde restera à ce poste. Beaucoup s'attendaient à ce que Vázquez, étant un arrière latéral de métier, revienne immédiatement dans le 11 de départ, mais la forme impressionnante de Valverde dans ce rôle a fait reconsidérer Ancelotti. La décision de conserver Valverde n'est pas seulement une question de forme, mais aussi un choix stratégique qui vise à tirer le meilleur parti des qualités de l'Uruguayen. Valverde, avec son énergie infatigable, sa capacité à couvrir de grandes zones du terrain et sa volonté de s'impliquer aussi bien en attaque qu'en défense, pourrait faire la différence pour le Real Madrid, surtout dans les matchs décisifs comme celui à venir contre Girona. La polyvalence de Valverde va au-delà des postes qu'il peut occuper. L'entraîneur italien sait qu'il possède une condition physique et des capacités techniques impressionnantes qui le rendent capable d'exceller dans différents aspects du jeu. Au cours de la saison, Valverde a fait preuve d'une endurance exceptionnelle, étant capable de parcourir de grandes distances sur le terrain sans perdre en intensité. Cela le fait comparer à un joueur à trois poumons, car il est connu pour sa capacité à récupérer et à maintenir un rythme élevé sans baisser de performance, ce qui est une caractéristique rare chez les joueurs modernes. Ce facteur contribue sans aucun doute à la confiance d'Ancelotti de continuer à aligner Valverde au poste d'arrière droit plutôt que de recourir à Vázquez, qui, bien qu'expérimenté, a un style de jeu plus axé sur des rôles spécifiques et n'est pas aussi dynamique que l'Uruguayen. Cette décision d'Ancelotti reflète également la philosophie de l'entraîneur italien qui a toujours privilégié l'adaptabilité et la polyvalence de ses joueurs. Tout au long de sa carrière, Ancelotti a démontré qu'il préférait donner à ses joueurs la liberté de s'exprimer dans différents rôles chaque fois que cela était possible. Dans le cas de Valverde, cette approche semble avoir fonctionné car le joueur a bien joué un rôle qui n'était pas sa fonction initiale. La capacité de Valverde à s'adapter rapidement aux besoins de l'équipe a été un avantage pour le Real Madrid, surtout dans un championnat compétitif comme la Liga où la polyvalence de ses joueurs peut faire la différence dans les matchs serrés. De plus, le choix de garder Valverde au poste d'arrière droit pourrait permettre à Ancelotti de maximiser la couverture défensive de l'équipe tout en conservant une puissance de feu en attaque, car Valverde est capable de faire des transitions rapides et efficaces, rejoignant souvent l'attaque de manière imprévisible et dangereuse pour l'opposition. C'est un moment important pour le Real Madrid et pour Ancelotti. Dans un championnat aussi équilibré, où chaque point compte, le choix de celui qui sera placé au poste d'arrière droit peut avoir un impact significatif sur les performances de l'équipe. En prenant cette décision, Ancelotti ne prend pas seulement en compte la forme actuelle de Valverde, mais aussi la nécessité de maintenir l'équipe compétitive et équilibrée dans tous les domaines du terrain. Le match contre Girona sera une nouvelle occasion pour Ancelotti d'observer le rendement de Valverde au poste d'arrière droit et d'évaluer si cette stratégie doit se poursuivre dans les prochains tours ou si, éventuellement, Vázquez reviendra dans le 11 de départ. Le Real Madrid, avec sa tradition et son histoire, doit être au sommet de son art et des décisions comme celle-ci sont cruciales pour garantir que l'équipe conserve sa régularité, qui sait, remporte un autre titre important à la fin de la saison. Ancelotti, comme toujours, cherche à trouver la meilleure formule pour réussir et garder Valverde à l'arrière droit pourrait être l'une des clés pour poursuivre sa séquence de victoires. Arsenal veut Endrick.
Le club de Premier League Arsenal se prépare à faire un geste audacieux sur le marché des transferts alors qu'il cherche à renforcer son attaque lors de la prochaine fenêtre de transfert estivale. Sous les ordres de l'entraîneur Mikel Arteta, l'équipe londonienne cherche à franchir une étape significative pour renforcer son effectif et poursuivre son parcours de croissance, surtout après un début de saison plein de hauts et de bas. La cible des Gunners n'est pas un joueur ordinaire, mais plutôt l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial, Endrick, un attaquant brésilien actuellement au Real Madrid. Le jeune prodige, âgé de seulement 18 ans, est l'une des plus grandes promesses du football brésilien et impressionne par ses qualités techniques et sa capacité à marquer des buts depuis son arrivée dans le football européen. Arsenal, qui avait déjà manifesté son intérêt pour le renforcement de son secteur offensif, a rencontré des difficultés dans ce domaine en raison d'une série de blessures touchant des joueurs clés tels que Bukayo Saka et Gabriel Jesus. Ces blessures ont mis en évidence une faiblesse de l'équipe, montrant clairement que, pour rester compétitif sur tous les fronts pour les titres, le club aurait besoin de plus d'options de qualité en attaque. Après avoir regardé les performances d'Endrick au Real Madrid, Arsenal pense que le jeune Brésilien serait le complément parfait à son équipe. L'attaquant, qui a rejoint le Real Madrid dans le cadre d'un transfert coûteux estimé à environ 50 millions de livres sterling, a montré des éclairs de talent mais a toujours du mal à gagner du temps de jeu régulier pour l'équipe espagnole. Cela a donné lieu à des spéculations sur son avenir au sein du club et à la possibilité d'un transfert vers d'autres grandes équipes européennes, Arsenal étant l'un des clubs les plus intéressés. Endrick est arrivé au Real Madrid avec de grandes attentes après un transfert de plusieurs millions de dollars depuis Palmeiras, son club d'origine. Le jeune joueur, qui s'est fait connaître dans le football brésilien grâce à ses dribbles et à sa précision de finition, a rapidement attiré l'attention des grands clubs européens et le Real Madrid a réussi à obtenir sa signature avant que d'autres équipes n'aient la chance de s'impliquer. Cependant, malgré son talent évident, Endrick n'a pas encore réussi à s'imposer comme un titulaire régulier dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Lors de sa première saison en Europe, l'attaquant a eu du mal à s'adapter au rythme et à l'intensité du football d'élite, ce qui se reflète dans son temps limité sur le terrain. Jusqu'à présent, il n'a accumulé qu'environ 400 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues, ce qui est un chiffre faible pour un joueur avec ses références et sa valeur marchande. Le Real Madrid a naturellement été prudent quant à son intégration dans son 11 de départ, compte tenu de l'énorme investissement impliqué et des attentes entourant son développement. Dans ce scénario, Arsenal voit une opportunité en or de signer Endrick dans le cadre d'un accord avantageux où le joueur pourrait enfin trouver l'espace nécessaire pour montrer tout son potentiel. L'équipe londonienne est prête à faire une offre substantielle au Real Madrid d'une valeur d'environ 50 millions de livres sterling pour transférer le jeune Brésilien à l'Emirates Stadium. Arsenal pense qu'Endrick pourrait être un atout précieux pour l'avenir du club, avec ses capacités techniques, son rythme et sa capacité de finition faisant de lui une excellente option pour compléter l'attaque d'Arteta. Le désir d'Arsenal de signer Endrick s'inscrit dans la vision à long terme du club de construire une équipe jeune et dynamique avec un grand potentiel pour les années à venir, et l'attaquant brésilien serait un élément clé de ce projet. Endrick, quant à lui, pourrait considérer Arsenal comme une opportunité beaucoup plus intéressante pour son développement, étant donné le temps de jeu garanti qu'il recevrait probablement à Londres par rapport à la concurrence féroce du Real Madrid. Au club espagnol, il doit rivaliser pour une place de titulaire avec des joueurs expérimentés comme Karim Benzema, Vinicius Junior et Rodrigo, ce qui rend difficile pour un jeune comme Endrick d'obtenir un temps de jeu régulier. À Arsenal, il pourrait avoir plus de chances de s'établir et de jouer régulièrement, ce qui serait crucial pour sa croissance en tant que joueur et pour son adaptation complète au football européen. De plus, Arteta a été félicité pour sa capacité à développer de jeunes talents, ce qui fait d'Arsenal une destination attrayante pour les jeunes joueurs comme Endrick. Bien que le Real Madrid ait un contrat avec Endrick jusqu'à l'été 2030, l'intérêt de clubs comme Arsenal a provoqué une certaine incertitude quant à l'avenir de l'attaquant au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, qui a une longue histoire d'investissement dans les jeunes prometteurs et leur donne le temps de se développer, pourrait choisir de garder Endrick et de l'aider à grandir au sein de l'équipe, mais la pression pour des résultats immédiats et la solide équipe du club pourrait rendre ce processus plus compliqué pour le joueur. Si Arsenal parvient à convaincre le Real Madrid de libérer Endrick, ce sera un investissement pour le présent et l'avenir, car l'attaquant brésilien a le potentiel pour devenir l'un des plus grands noms du football mondial dans les années à venir. L'offre d'Arsenal pour Endrick représente un point crucial pour l'avenir du jeune joueur et également pour la planification stratégique du club londonien. Pour Arsenal, cet accord pourrait être une excellente occasion de renforcer son attaque tout en s'assurant un talent prometteur qui pourrait devenir une star mondiale dans les années à venir. Pour Endrick, un transfert à Arsenal pourrait être l'occasion d'atteindre le statut de première équipe dans l'un des championnats les plus compétitifs du monde, tout en développant son potentiel aux côtés d'autres joueurs talentueux tels que Saka, Martin Degar et Gabriel Jesus. Ce transfert pourrait non seulement façonner l'avenir d'Endrick, mais également redéfinir le paysage du football européen avec l'un des talents les plus brillants du Brésil potentiellement transféré dans l'un des clubs les plus traditionnels d'Angleterre.
La fenêtre de transfert estivale promet d'être une période chargée pour Arsenal, et si cette offre se concrétise, le club fera un grand pas en avant dans sa quête de retour au sommet du football européen. Le Real Madrid fait face à l'arbitrage. Le Real Madrid, une fois de plus, au centre d'une grande polémique impliquant des décisions arbitraires qui ont eu un impact direct sur ses résultats dans les compétitions nationales et internationales. Ces derniers temps, l'équipe de Carlo Ancelotti a été en proie à une série d'erreurs d'arbitrage qui ont non seulement affecté les points qu'elle a gagnés, mais ont également déclenché un débat féroce sur l'intégrité du système d'arbitrage espagnol. La situation a atteint un point critique après le choc contre Osasuna, où le club merengue a été durement touché par des décisions douteuses, notamment l'expulsion controversée de son joueur vedette, Jude Bellingham. Cet incident, considéré par beaucoup comme une infraction injuste, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la direction du Real Madrid qui, dirigé par Florentino Pérez, a décidé d'agir pour défendre l'honneur du club et exiger des explications claires sur les décisions arbitrales qui ont porté préjudice à sa campagne. Le Real Madrid, connu pour sa position de défense ferme de ses droits, a lancé une procédure judiciaire dans le but de prouver qu'il a été victime d'une série d'injustices arbitraires et de garantir que des situations similaires ne se reproduisent pas à l'avenir. La mesure a été adoptée après une série d'erreurs qui ont directement affecté l'équipe lors des dernières journées de la Ligue espagnole, notamment des décisions qui ont donné lieu à des pénalités douteuses contre le club et à l'annulation de buts légitimes. Ces épisodes ont créé un sentiment d'indignation parmi les fans qui ont commencé à se mobiliser sur les réseaux sociaux en utilisant des hashtags tels que #JusticeForRealMadrid pour exprimer leur soutien à la lutte du club contre ce qu'ils considèrent comme un modèle de décisions injustes et arbitraires. Le sentiment est que le Real Madrid a été traité de manière inégale par rapport aux autres clubs et que cela compromet ses chances de remporter des titres importants comme la Ligue espagnole et la Ligue des champions. La situation s'est encore aggravée lorsqu'il a été découvert que l'arbitre José Luis Muñoz Montero, chargé d'arbitrer le match contre Osasuna, avait des liens commerciaux avec des entités sportives et des joueurs, ce qui a soulevé de sérieux soupçons sur l'impartialité de ses décisions. La révélation selon laquelle Montero possède une entreprise qui opère dans le secteur sportif et qui entretient des relations directes avec les clubs et les joueurs va à l'encontre des principes d'intégrité et d'impartialité qui devraient régir le travail des arbitres. Cette découverte a alimenté davantage le débat sur la transparence et l'éthique dans le football espagnol et a conduit les médias internationaux à se concentrer sur l'affaire, s'interrogeant sur la nécessité de réforme du système d'arbitrage de la Ligue. La pression s'intensifie sur la Fédération espagnole de football, de nombreuses voix réclamant une enquête approfondie sur la conduite des arbitres et la mise en œuvre de mesures pour prévenir les conflits d'intérêts et garantir l'équité sur le terrain.